What's up tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Deltarune. Ce nouveau jeu de Toby Fox a été une surprise le jour d'Halloween 2018 et pour tout vous dire, je n'y ai pas cru la première fois. Mais si, Toby Fox a remis tous les personnages importants de Undertale, à part Papyrus qui reste introuvable dans le chapitre 1. Mais ce n'est pas une suite à Undertale, par la simple raison que ces deux-là ne se connaissent pas et que Sense a... Bref, aujourd'hui on va faire des théories sur le chapitre 2 de Deltarune. Alors pour commencer, on va parler des musiques du jeu. La musique au début du jeu est très intéressante. Déjà, quand j'ai lancé le jeu pour la première fois, j'ai pensé directement à un personnage, Gaster. Pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage, car il n'est pas vraiment visible dans le jeu, je mets une vidéo de Marie Frozen Crystal qui explique en gros qui est Gaster. Donc, si j'ai pensé à Gaster, c'est parce que son thème est la musique au début de Deltarune. Je vous mets un extrait du thème de Gaster et après le thème du début du jeu. Vous avez remarqué que c'est le thème de Gaster au ralenti? Vous pouvez réécouter sinon, car je mettrai ma main à couper que c'est le thème de Gaster et que c'est même Gaster qui nous adresse la parole à ce moment du jeu. Mais encore, ça c'est moins probable, car on n'a qu'une seule chose qui pourrait le prouver. Gaster parle en majuscule Windings, qui est la police d'écriture de Gaster, et les questions au début du jeu sont en majuscule. On peut aussi entendre la musique de Gaster dans plein d'autres musiques du jeu. Regardez la musique de J-Ville par exemple. Durant un court instant, on reconnaît le thème de Gaster, mais on a accéléré cette fois-ci. Voilà, mais il y en a plein d'autres, je ne citerai pas, ça me prendrait trop de temps au montage. Ensuite, un petit truc qui nous amène à rien, mais on peut le dire quand même. Quand tu essayes d'utiliser le téléphone, on entend la voix de Gaster. Mais ça sert à rien, donc j'en parlerai pas plus. À mon humble avis, Gaster serait le méchant secondaire de Deltarune. J'ai bien dit secondaire. Je suppose ceci car quand on parle au vendeur, il nous explique que J-Ville était son ami. Et qu'un jour, J-Ville rencontra un chevalier noir, entre guillemets, car je ne me souviens plus s'il y précise qu'il est noir ou pas, et que J-Ville et lui se seraient bien entendus au point où J-Ville a été pris pour un fou quand il s'est mis à dire que tout ce monde était faux et que le vrai monde était ailleurs. Autrement dit, J-Ville est au courant de notre existence. Tout comme Sense et Gaster justement. En partant de la base que J-Ville et Gaster savent tous deux que nous existons, je pense que le chevalier noir est Gaster. Et enfin, dernière chose à propos de Gaster, en passant très vite entre deux zones, on peut accéder à une salle secrète où est placé un arbre. Et derrière cet arbre se trouve une personne invisible de notre point de vue. En lui parlant, il nous donnera un œuf que l'on a toujours une fois sorti du Dark World. Alors que normalement, on perd tout notre inventaire après être sorti. Ma théorie est que l'homme invisible serait Gaster et que l'œuf que l'on gagne serait une sorte de message pour dire qu'il peut sortir du Dark World aussi. Ça serait la première apparition de Gaster. Passons à la deuxième partie courte de la vidéo. Cette théorie se passe à la fin de Deltarune. Et j'arrête tout de suite tous ceux qui attendent un retour de Kara, ça n'arrivera pas. Le méchant principal de Deltarune est Chris. Alors pourquoi ? Pour commencer, depuis le début du jeu, on ne cesse de nous dire qu'on ne peut changer l'histoire. Que l'on ne contrôle rien par rapport au déroulement du jeu, mais on contrôle Chris. Et on veut modifier l'histoire comme dans Undertale. Je veux un génocide. Mais on a contrôlé Chris durant tout le chapitre 1.
il s'est fait contrôler. On a fait le choix d'épargner ou de tuer certaines personnes du jeu. Autrement dit, on a fait le contraire de ce que le jeu nous demande. On a fait des choix. Et Chris s'est senti contrôlé tout le long du chapitre 1 et va se venger. Il a jeté l'âme que nous contrôlons dans une cage et on peut encore bouger l'âme dans la cage. Et là, il se retourne vers nous et sort son couteau avec un air menaçant. Maintenant, le joueur est en danger. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu si ça t'a plu et de proposer tes théories en commentaire. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. High five!